Bon, nous sommes le dimanche 29 décembre 2024 et dans quelques heures, dans 3 jours, nous allons passer en 2025. Avant de vous donner le thème de ce jour, il faut juste que vous vous rendiez compte de quelque chose, c'est que vous êtes encore là. Il vous a redonné le souffle de vie ce matin. Et si tu es là ce matin, mon frère, si tu es là ce matin, ma soeur, ce n'est que par sa grâce. Parce que nous, depuis le 1er janvier, on a entendu beaucoup de gens qui sont tombés malades, qui ont eu des accidents et qui ne sont plus. Ça veut dire qu'ils sont morts en 2024. Et la parole de Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses. Et hier, j'ai vu un message qui disait, souvent on fait des prières et on oublie de rendre grâce pour ce que Dieu nous a déjà donné, parce qu'on attend encore des choses. Tu as sur ta voiture 4 pneus, peut-être qu'un jour les 4 pneus ont crevé. Toi, tu es allé au garagiste, on t'a réparé les 2 premiers pneus, mais toi tu t'es concentré sur les 2 pneus qui n'étaient pas encore réparés, qui étaété encore crevés. Et c'est la vie du chrétien. Souvent on ne rend pas grâce à Dieu parce que tu ne vois pas ce qu'il t'a déjà donné et tu te concentres sur ce que tu n'as pas encore. Mais aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu n'es pas à l'hôpital, aujourd'hui tu n'es pas dans un cimetière. Aujourd'hui on va commencer par rendre grâce à Dieu de tout ton cœur, parce que telle est la volonté du Père pour ses enfants. Si tu es là, tu es un enfant de Dieu, rends grâce à Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu nous as renouvelé encore ton alliance. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, quand je vois la vie de mon épouse, Seigneur, quand je me vois, Seigneur, que cette année, Seigneur, je suis passé par une opération, que si tu n'étais pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu m'as encore renouvelé ta grâce ce matin, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de mes 7 enfants. Merci pour Yahweh Shammah. Quand je vois tous les combats que Yahweh Shammah a eus, nous sommes là encore. Le ministère est encore debout. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'orphelinat là-bas à Kinshasa. Seigneur, que tu as gardé précieusement. Seigneur, je te dis merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Quand je le vois chaque jour à l'église, je me dis que tu l'as gardé. Je me dis qu'il est là en vie. Je me dis qu'il peut m'écouter et qu'il peut me parler. C'est parce que tu l'as gardé en vie. Alors je te dis merci Jésus pour la vie de chacun. Je te dis merci Seigneur. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne t'avons pas dit merci. Nous sommes tellement ingrats alors que tu nous as déjà tant donné Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Et merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, pour Yahweh Shammah, pour la vie de mon frère, de ma soeur, jusqu'à ce jour et que tu vas continuer à faire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, jusqu'à jeudi soir, parce que le Dieu, il est comme ça. J'avais un thème, relation ou religion. Tu vois, j'avais bien bossé là-dessus. Mais jeudi, le Seigneur m'a dit non, je change ton programme. Parce que tes voies ne sont pas les voies de Dieu, tes pensées ne seront jamais les siennes. Et si tu pries que ta volonté soit faite, t'inquiète pas, il va te donner sa volonté. Donc le thème aujourd'hui, c'est un thème qu'on parle peut-être 2-3 fois dans l'année, mais c'est très important. Parce que c'est la clé de ta délivrance. C'est la clé. Et le thème, c'est le pardon. Pardonner. Tu es là, tu cherches ta délivrance. Mais tant qu'il y a un manque de pardon, il y a un blocage dans ta vie. Tu peux aller voir tous les hommes de Dieu pour qu'ils chassent des démons dans le nom de Jésus. Mais s'il y a un manque de pardon, il y a un blocage. Dis à ton voisin, je ne rentrerai pas en 2025 avec des personnes qui étaient encore bloquées dans mon cœur en 2024. Je veux être réellement libre en me libérant de toute personne qui m'avait offensé. C'est ça la clé de la délivrance. Pardonner pour mieux aimer, s'aimer et aimer pour mieux pardonner, se pardonner. Parce que quand tu lis 1 Corinthiens 13, c'est la clé de tout. C'est la nature de Christ, c'est la nature de l'épouse de Christ, 1 Corinthiens 13 en fait. C'est l'amour. Tu peux avoir évangélisé tous les jours de ta vie, tu peux avoir donné tout ton argent aux orphelins, tu peux avoir fait tout ça, tu peux parler en langue, tu peux être prophète, tu peux avoir toute la connaissance des esprits, de la parole de Dieu, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et pardonner, c'est une preuve d'amour. C'est très important. Donc le Seigneur m'a demandé de reparler de pardon parce qu'il veut
changer nos cœurs et il veut qu'on puisse passer en 2025 sans avoir encore des personnes bloquées dans nos cœurs. Peut-être quelqu'un t'a violé, peut-être quelqu'un t'a volé tout ton argent, peut-être on a pris tes enfants, peut-être je ne sais quoi. Ta vie, tu la connais mieux que moi. Mais Jésus connaît encore mieux ta vie que toi, tu la connais. Et il veut qu'on rentre en 2025 libérés. Parce que si on a des cœurs libérés, alors la nature de l'épouse de Christ va se manifester en nous tout simplement. Nous allons guérir les malades facilement. Là où tu vas passer, les démons ne vont pas supporter. C'est ça, le pardon. C'est quoi le pardon? La définition, c'est l'action. C'est une action. Il faut le vouloir déjà. Si tu ne veux pas pardonner, ça n'arrivera pas. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne décides pas de toi-même de pardonner. Je connais des personnes dans le ministère avec mon épouse, quand ils venaient nous voir, ils disaient « Moi, jusqu'à la mort, je ne lui pardonnerai pas. » Là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Ou « Je maudis cette personne. » Non, ça ne va pas marcher. Donc c'est une action déjà. Il faut comprendre le pardon, c'est une action. Dieu a voulu nous pardonner. Il a fait une action, il a envoyé son fils. Et Jésus a fait une action, il est allé jusqu'à la croix. Donc c'est une action de pardonner. Accorder son pardon à quelqu'un. Tu dois accorder ton pardon à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Et pardonner, le verbe, la définition, c'est tenir une faute, une offense pour nul, zéro. Ça veut dire que tu annules tout dans ton cœur. Souvent, avec mon épouse, le Seigneur nous dit, oui, cette personne n'a pas pardonné. On dit, est-ce que tu es prêt à pardonner? La personne dit, oui, je suis prêt à pardonner. Il dit, je pardonne à la personne qui m'a fait du mal. Mais n'oublie pas que Dieu sonde le cœur et les reins. Et Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et quand tu dis, oui, je pardonne à la personne, quand tu rentres chez toi, que tu allumes un de tes réseaux sociaux, et que tu vois la personne qui est bien en vacances, qui est sur un bateau, tu as la haine. Tu n'as rien pardonné du tout. C'est ta bouche qui a parlé, mais ton cœur n'a pas parlé. Donc tu dois tenir toute faute de tous les gens qui t'ont fait du mal pour nul. C'est là où tu seras réellement libre, mon frère, ma soeur. Tu dois renoncer à punir. Tu dois renoncer à te venger. Combien de fois, parce que mon épouse et moi, nous sommes des témoignages. Nous avons été persécutés, trahis, rejetés, des faux témoignages sur nous. Mais on doit pardonner à toutes les personnes. Et je me rappelle quand, au début de ma délivrance, tout ça, bref, ma conversion, après j'étais retombé, on m'a fait beaucoup de mal. Et puis les gens me disaient, il faut que tu pardonnes. Toujours le même message. Et quand j'étais là, rien que la prière où je disais, à toi la vengeance, à toi la rétribution des méchants. Je la disais pas dans un cœur sincère en fait. Parce que quand je disais ça, j'ai dit, venge-moi, tu l'as dit. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois aimer ton ennemi. Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. C'est la clé de tout le pardon. Si tu pardonnes, mon frère, si tu pardonnes, ma sœur, tu seras réellement libre. Je te le dis. C'est très important. Donc, bien sûr, je vais introduire avec le verset que tout le monde connaît dans la parole de Dieu. Jean 3,16. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui a déclenché ce verset? C'est une volonté, une action de pardonner. Si Dieu, qui avait dit dans ce jardin d'Éden, si tu manges de ce fruit, tu mourras, la désobéissance, et qu'il avait dit la postérité d'une femme t'écrasera la tête, s'il n'avait pas à cœur de nous pardonner, ce verset ne serait jamais arrivé parce qu'il n'aurait jamais, d'un commun accord avec son Fils, avec la parole de Dieu, qu'elle se fasse chair, qu'elle soit pendue au bois, là, de 9h à 15h, jamais. Le pardon, encore une fois, c'est une action. Donc, pendant que je parle, si déjà dans ton cœur, tu commences à dire oui, parce que tu vois très bien, moi je ne sens pas les cœurs, mais tu as bloqué les gens dans ton cœur. Tu penses à quelqu'un peut-être là qui t'a fait du mal et tu dis, c'est vrai que je ne l'ai pas entièrement pardonné. Et tu dois pardonner à toutes les personnes pour entrer en 2025, pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et te sentir bien. Ne plus, peut-être des sorciers t'ont attaqué, peut-être des occultistes, peut-être j'en sais rien. Mais n'oublie jamais que derrière eux, c'est Satan. N'oublie jamais que ce n'est pas contre la chair et le sang que tu dois lutter. Des sorciers, des francs-maçons, des occultistes de ta famille, de ton quartier et du chef coutumier de je ne sais quoi. Il y a Satan derrière. Tu dois pardonner aujourd'hui, mon frère. Nous devons tous pardonner à toute personne qui nous ont fait du mal pour entrer en 2025 libre. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu dors pas bien.
Beaucoup de chrétiens prennent des antidépresseurs. Beaucoup de chrétiens prennent des somnifères. Beaucoup de chrétiens prennent des anxiolytiques. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Ils sont là à courir de ministère en ministère, à se faire en plus imposer la main. Ce qui est très dangereux, tu ne sais même pas qui t'impose la main. Mais ta clé, c'est le pardon. Je te dis, moi quand Jésus est venu dans ma vie, le 27 novembre 2016, il a téléchargé son amour en moi. Et même si je m'étais donné cette image, même si tu avais tué toute ma famille, même si tu avais égorgé toute ma famille, directement je me mettais à genoux et je disais, Seigneur, que cette personne n'aille pas en enfer. J'aimais la personne qui avait tué ma famille. Et là, du coup, partout où j'allais, tout le monde me disait, ah, il y a une lumière autour de vous. Oh, partout où j'allais, les gens y passaient, mon oncle guérissait tout le monde. Parce que, en fait, il y avait l'amour du Christ. Mais le manque de pardon dans ton cœur empêche l'amour de Christ de grandir en toi. Et c'est ça qui bloque que tu es un vrai enfant de Dieu. Donc, j'ai ouvert ma Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, versets 12, 14 et 15, je lis. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 6. Alors, verset 12 nous dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Avec Dieu, c'est toujours tu serres la main. C'est un commun accord. C'est une alliance. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot au Nouveau Testament. C'est une alliance, nouvelle alliance. Tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé pour que lui-même puisse pardonner tes offenses. Bien sûr qu'il y a des pardons qui sont très compliqués, mais aujourd'hui, Dieu va agir. Si Dieu m'a dit de parler de pardon, alors que j'en ai déjà parlé, c'est que Dieu va agir aujourd'hui dans ta vie. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, le Dieu des cieux, verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnerait pas non plus vos offenses. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont aller en enfer en parlant en langue, en chassant des démons, en prophétisant, tout ça, parce qu'ils n'ont pas cherché à pardonner. Il y a une différence entre chercher le pardon et dire non, moi je ne pardonne pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses très compliquées dans leur vie. Et ça amène la haine, ça amène la colère, ça amène la rancune, ça amène la vengeance. Et dès que tu vas avoir la volonté, avec un cœur sincère devant Dieu, de pardonner, Dieu va t'aider. Mais Dieu, encore une fois, ne peut rien faire si tu dis non, moi je ne pardonnerai pas à cette personne. Tu bloques la bénédiction de Dieu dans ta vie par ta propre parole. Parole contre parole. Donc aujourd'hui, tu dois prendre une vraie décision de libérer toutes les personnes qui t'ont fait du mal, quel que soit le mal qu'ils t'ont fait, qui t'aient violé, qui t'aient volé, qui t'aient frappé, qui t'aient trahi, qui t'aient volé tout ton argent, qui t'aient rejeté, abandonné, qui t'aient fait des choses atroces. Dieu va t'aider aujourd'hui. Le pardon et l'amour, c'est les deux puissances les plus importantes dans tout l'univers qui libèrent. Et comme je viens de le dire, c'est une action. Et c'est une volonté. Il faut vraiment que tu le veuilles. Même si tu te mets à quatre comme ça, par terre, à genoux, tu dis Seigneur, j'arrive pas. Plus je prie pour la personne, plus je veux pardonner, moins j'y arrive. Parce que Satan, il connaît très bien la Bible. Si tu pardonnes, vous avez le nombre de centaines de délivrances que j'ai vues, des gens qui ont tourné dans le monde entier pour leur délivrance. Dès qu'ils ont pardonné à la personne, c'était ça leur délivrance. Amen. Toujours. Des femmes violées, 15 ans et tout, dans la dépression, ils sont allés jusqu'au moment donné où Dieu lui parlait tout le temps. Tu dois pardonner, tu dois pardonner. Et dès que la personne a réellement pardonné, délivrance totale, libération du cœur. C'est la clé. Et ce qui est très important aussi, c'est il faut savoir aussi te pardonner. Parce que quand Jésus dit « Toutes choses anciennes sont passées, ne pensez plus aux événements passés », peut-être tu as fait des choses que tu regrettes, peut-être tu as fait des choses, tes enfants sont placés, peut-être tu as fait des choses que tes enfants ont des problèmes. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne pense plus à ces événements. C'est le diable qui est toujours là à te dire, toujours à te rappeler. Toujours. D'ailleurs, c'est comme dans la prière du pardon. Vous n'avez pas remarqué que dès que vous priez pour quelqu'un, pour lui pardonner, le diable, il t'inculque, il t'envoie les images de tout ce qu'il t'a fait. Si tu as été violé, il va te rappeler les viols. Si tu as été persécuté, il va te rappeler ça. Si tu as été insulté, il va te rappeler les insultes. Plus tu pries, et plus l'autre, il t'envoie. Parce qu'il sait, le diable, que dès que tu as pardonné, lui, il ne peut plus t'atteindre. Un manque de pardon, c'est une porte que le diable utilise pour bloquer ton âme, pour te détruire. Tu dois pardonner. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne pense plus aux événements passés. Toute chose ancienne, c'est du passé.
Tu es une nouvelle créature dans l'amour de Christ. Ne sois pas une créature dans le manque de pardon et dans les blocages, dans la culpabilité et toutes ces choses. Ça te bloque. C'est très important. Bien sûr, c'est un chemin. Moi, j'ai eu cette grâce le 27 novembre 2016. Quand Jésus est venu dans ma vie, entre 10h et 11h du matin, bon, c'était une conversion extrêmement violente, parce que, daté que j'étais, j'étais dans le monde, je croyais à 0% de la Bible, et quand Jésus m'a parlé, en fait, il a fait quelque chose, il m'a montré ce que c'est qu'être en Christ. Il m'a montré le verset, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc forcément, t'imagines, c'est hyper troublant, quoi. Tu crois en rien, un millième de seconde après, tu mets ta tête à couper que de Genèse à Apocalypse, même si tu ne connais pas la Bible, c'est la vérité. Tu as la révélation de l'œuvre de la croix, et c'est l'amour du Christ qui te télécharge partout. Et tu commences à vivre des milliers de miracles chaque jour. Parce que si on veut vivre des miracles, des signes et des prodiges, il faut déjà pardonner à tout ce qui est bloqué dans ton cœur. Et Dieu m'avait permis ça pendant plusieurs semaines pour me montrer, témoigner de ce que c'est un vrai enfant de Dieu qui a tout pardonné. Et je peux te dire, c'est extraordinaire. Tous les soirs, quand je dormais, je fermais mes yeux. Donc, il n'y avait pas de lumière. Mais quand je fermais mes yeux, je voyais la lumière divine comme ça. Et je vivais des choses extraordinaires. Partout où j'allais, les gens me disaient « Je vois un halo de lumière autour de toi. » Mais dès qu'il y a de la rancune, dès qu'il y a encore des plantes qui sont revenues, qui n'avaient pas été déracinées, ben en fait, c'est ça qui nous empêche de vivre la nature de Christ. Le pardon, mon frère, le pardon, ma sœur. Aujourd'hui, Dieu va nous aider. Parce que c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Et Dieu veut qu'on rentre en 2025 libre de toute personne qu'on a emprisonnée dans nos cœurs. Tu dois vivre corps, âme, esprit. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Quand tu as bloqué quelqu'un dans ton cœur, tu vis avec la personne. Tu penses à tout le temps, tu penses à te venger. Et en fait, tu n'es pas bien. Et le diable le sait, encore une fois. Tu vois toujours que la personne, en plus, elle est élevée. Dieu fait exprès des fois, pour bien travailler ton manque de pardon. J'avance dans la parole, parce que ça passe tellement vite le temps. Luc 23, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils se partagèrent ses vêtements en tirant ça. » Ça, c'est l'exemple parfait du pardon parfait. Jésus n'a jamais péché, Jésus n'a jamais fait de mal à personne. Jésus, ils sont là, ils lui ont mis une couronne d'épines, ils lui crachent dessus, il l'injurie, il lui donne 39 coups de balle, il le lave pour son dos, il se livre et tout. Et au moment où il le cloue là, les mains et tout par amour pour toi, les pieds, il leur dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme si quelqu'un qui prend un marteau, un clou, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a Satan derrière cette histoire. Donc il faut qu'on arrive à cette dimension. Que les personnes pour qui tu vas le plus prier en 2025, c'est ceux pour qui tu n'as pas prié en 2024 par la haine, la colère, le manque de pardon, la vengeance. Tu dois prier pour ces gens-là. Qu'ils puissent témoigner et qu'ils puissent être touchés par l'amour de Jésus. Parce que tant que tu les hais, Dieu ne peut pas les toucher. Et ça me fait penser à un homme de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, que j'aime beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup dans la Bible. C'est assez court son passage, mais c'est tellement puissant. Le passage d'Étienne. Étienne, il est là, rempli du Saint-Esprit, il a une tête d'ange, et puis ils vont le lapider. Et Acte 7, 59, 60, Acte chapitre 7, versets 59 et 60 nous dit « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» N'oublie jamais Étienne, il a vu le trône de Dieu, et il a vu Jésus debout à la droite du Père. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il dit « Reçois mon esprit », mais regarde ce qu'il va dire dans le verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endort. Nous, les chrétiens, on est méchants. C'est pour ça que les gens ne viennent pas à Jésus. C'est clair. Tu es là à dire, oui, les catholiques, mais les catholiques ont plus d'amour que les évangéliques. Je te dis, on n'a pas assez d'amour dans l'église, la vraie église de Jésus-Christ de Nazareth. On est là, on est égoïste. On est là, on est là à se critiquer. On est là toujours à regarder son frère, sa sœur, à regarder son accoutrement, toujours à trouver quelque chose pour critiquer. Où est l'amour de Jésus? Regarde Étienne, il est lapidé, mais il dit, ne leur impute pas ça pour péché. Et si tu veux voir Jésus-Christ
réellement à la droite du Père debout, tu dois prendre l'exemple d'Étienne. Tu dois pardonner, mon frère. Je dois pardonner. Il y a des pardons qui sont compliqués. Mais continue à prier. Dieu va t'aider. L'apôtre Paul avait beaucoup de haine, beaucoup de colère quand Dieu l'a rencontré en allant à Damas. C'était un homme qui était là d'ailleurs à la lapidation d'Étienne. Il disait, allez-y, achevez le gars. Il était plein de colère, Saül de Tarse. Et ça a pris du temps pour changer son cœur. C'est quelqu'un qui a cherché Dieu dans les jeûnes, dans les prières. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce... Le mal, j'ai envie d'aider mon frère, j'ai envie d'aimer mon frère, mais j'arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire. Tu sais pas ce que Saül de Tarse a vécu avant de devenir réellement l'apôtre Paul qu'on connaît dans les épîtres. C'est quelqu'un qui a dû souffrir beaucoup avec son cœur, qui sentait la haine encore, la colère, tout ce que le diable lui avait planté là pendant toutes ces années. Ça a pris du temps à être déraciné. Et c'est ça, on doit s'aimer. Moi je vous dis, si on vit l'épouse de Christ, la nature de l'épouse de Christ, l'amour avant tout, si on pardonne, on va gagner des millions d'âmes, sans même évangéliser comme on s'embête aujourd'hui. Les gens vont venir vers nous en disant, oh, ils sont différents ces gens. Et quand ils me regardent avec l'amour. Et c'est ça qui va gagner des âmes. Parce que nous sommes dans cette génération du retour de Christ, l'amour du plus grand nombre s'est déjà refroidi. Les gens se disputent pour rien. Il y a un feu rouge qui passe au feu vert. Toi, tu es là 3 secondes, tu n'as pas vu. La personne est capable de sortir de sa voiture pour aller t'en mettre une. Tu dis, mais où est-ce qu'on est? Mais la parole est là. Nous sommes là dans l'Apocalypse, dans les derniers temps de la fin, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul a dit donc dans Romains chapitre 7, versets 19 à 21. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Des fois, tu ressens de la colère, de la haine dans ton cœur. Et tu dis, mais pourquoi je ressens ça encore? Parce qu'en fait, ça nous bousille nos vies, ces histoires-là. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, tout de suite, tu réagis même, c'est plus fort que toi. Tu sens comme un truc dans ton cœur. Tu ne fais pas le geste. Mais au fond de toi, Dieu l'a déjà vu. Dieu a déjà vu que tu méditais le mal. Le rejet, l'abandon, tout ça, ça a fait que des fois, on est dans la colère, on manque de pardon. Quelqu'un fait quelque chose, tu as souffert beaucoup de rejet, beaucoup de la honte, beaucoup de choses quand tu étais petit. Tu as souffert beaucoup à l'école, de tellement de choses. Les gens se sont fichus de toi et ça a fait de l'amertume dans ton cœur. Comment tu veux aimer si toi-même tu ne sais pas t'aimer? C'est très compliqué de donner quelque chose que tu n'as pas reçu. C'est clair, on donne que ce qu'on a, non? C'est pour ça qu'il faut demander à Jésus son amour. Parce que quand tu as l'amour de Jésus, tout est possible. Tout est possible. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, avec mon épouse, il y a quelqu'un qui était venu nous combattre, nous tuer même, dans la sorcellerie. Mais quand le Seigneur a révélé la chose à mon épouse, il a dit, ne dis rien à ton mari. Parce que moi, j'étais encore dans la transformation. J'aurais pas supporté que quelqu'un était chez nous pour nous détruire. Donc, je dis, Seigneur, ne me donne pas le cœur de mon épouse, mais donne-moi ton cœur. Mais on doit avoir des bons cœurs. Parce qu'encore une fois, n'oublie jamais que Satan est derrière cette histoire. Tu ne peux pas pardonner à Satan. Mais tu dois aimer tout le monde. Tout le monde, tu dois aimer. Transformation donc de l'apôtre Paul. Il a dit donc, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La colère, la haine, tout ça, l'animosité, c'est un péché. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tu te forces, tu dis, ah ce frère, cette sœur, j'arrive pas. Tu fais des efforts et tout, tu lui envoies même des cœurs, des trucs, mais tu vois qu'au fond de toi, en fait, il y a encore des choses qui doivent être enlevées. C'est une transformation. Jusqu'au jour où l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et c'est très important de comprendre que quand l'apôtre Paul, il disait, comme Dieu est en train de me révéler quelque chose, quand l'apôtre Paul disait qu'il voyait ça comme de la boue là, pour gagner Christ, pour gagner la croix, c'était pour gagner l'amour déployé à l'œuvre du bois. Et lui, tout ce qu'il avait fait avant, là, les traditions, tout ça, mais plus profondément la haine, la colère, pour gagner cet amour, pour regarder tout le monde avec amour, même ceux qui le mettaient en prison et tout, il aimait tout le monde, l'apôtre Paul. Il était dans l'évangile pur.
Mais dans son cœur, il aimait les gens. Quand il disait les choses aux gens, c'était pour qu'ils soient sauvés. Parce que vous savez, l'amour le plus important, c'est pas l'amour du monde évidemment, parce que l'amour du monde c'est être ennemi de Dieu. L'amour d'aimer son frère, d'aimer sa sœur, d'aimer l'humanité, c'est de leur dire la vérité pour qu'ils soient sauvés. De déployer, de déclarer l'évangile qui va te permettre d'accéder au ciel. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout sarment lui qui ne porte pas de fruits le retranche. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire que tu dois chercher la sanctification, tu dois chercher la paix avec tous, tu dois aimer tout le monde, sans laquelle tu ne pourras pas accéder au royaume des cieux. On doit te dire la vérité, mon frère. C'est ça l'amour. Jésus, c'est l'amour parfait. C'est l'amour incarné sur cette terre. Il disait la vérité, mais pour ça, il a été rejeté, il est même passé à la croix. Moi, je continuerai avec mon épouse à dire la vérité pour que tu sois un élu aux noces de l'agneau. C'est très important. Donc, si tu as du mal avec le pardon, et Dieu connaît chaque larme qui a coulé le long de ton visage, Dieu connaît chaque jour de ta vie, Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, Dieu a toujours été là quand tu as vécu des choses horribles dans ton enfance. Moi, vous savez, j'ai eu une enfance pas facile, je me suis toujours senti abandonné, je me suis senti toujours rejeté, mes parents étaient très rarement là, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, parce qu'ils voulaient qu'on soit dans le bien matériel. Mais j'ai vécu des choses horribles spirituellement. Des crises de panique à l'âge d'1 an et demi pendant 40 ans. Je me suis violé de 8 ans à 15 ans. Mais Dieu était toujours là avec moi. Et si tu es là sur ta chaise, tu peux dire que Dieu a toujours été là avec toi. Amen. Sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu as un témoignage vivant que le roi des rois, le seigneur des seigneurs t'a toujours protégé. Le diable t'a toujours criblé comme du froment. Mais le seigneur des seigneurs a toujours intercédé auprès du Père pour te garder. Comme l'apôtre Pierre. Donc c'est très important. Tu dois jeûner, tu dois prier pour continuer ta délivrance et pour garder ce que Dieu fait en toi chaque jour. C'est très important. Nous sommes dans des temps mauvais, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus revient bientôt. On l'entend tout le temps. Mais il va revenir. Hein. Il y a des gens, ils disent non, moi ça fait 50 ans que j'entends ça, il ne vient pas. Non, moi je te dis, il va revenir bientôt. Mais la mort peut aussi t'atteindre. Donc toi, reste dans la sanctification. Ne te concentre pas trop sur l'enlèvement. Concentre-toi sur le pourquoi le Seigneur te connaissait avant la fondation du monde. Concentre-toi sur pourquoi il t'a choisi, pourquoi il t'a appelé, pourquoi il t'a donné, il t'a enlevé les écailles de tortue, que tu connais la vérité. Pourquoi il t'a connecté à sa parole. Pourquoi tu es prêt à perdre ta vie et à mettre ta vie que tu peux témoigner que c'est la vérité. C'est la différence entre la relation et la religion. Je ne parle pas trop de ça aujourd'hui. La relation, c'est que tu sais que de Genèse à Apocalypse, les 66 livres, il n'y a pas un iota à jeter là-dedans. La religion, ils vont pouvoir rajouter des choses, ôter des choses sans que ça leur fasse du mal. Ils vont transformer la parole. Et aujourd'hui, on parle du pardon. Donc, quand une personne t'a blessé, elle oublie, elle continue sa vie. Tu sais, elle t'a insulté. Même peut-être qu'elle a oublié depuis longtemps. Mais toi, tu te rappelles tout le temps de ça. Ça fait 3 ans. Tous les jours, tu te réveilles. Et tu vis avec une parole qui, en fait, tu es là. Toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Donnez mon héritage au nom de Jésus. Tu es ça, mais toi-même, tu te maudis avec cette parole que tu ne cesses de te répéter dans ton esprit et tes pensées de cette personne qui, elle, si tu vas la voir en disant « Tu te rappelles ce que tu m'as dit il y a 3 ans ?»« Oh, t'es balèze, quoi, t'es une sacrée mémoire. » Donc on doit arrêter de se remémorer de ce que les gens ont dit sur nous. Parce que ça nourrit de l'amertume, ça nourrit des mauvaises choses. Elle a oublié, oublie toi aussi. Continue ta vie. Le Seigneur a des projets de paix et de bonheur dans ta vie. Il n'a pas des projets de malheur. Pourquoi toi tu te rends malheureux tout le temps en bloquant les gens dans ta vie, en bloquant les gens dans ton cœur, en disant « Ouais, tu te rends compte ce que cette personne m'a dit, tu te rends compte ce que cette personne m'a fait. » Et je te dis, hein, si vraiment tu veux faire un test, on va voir les questions là, de si tu as réellement pardonné la personne. On va voir ça tout de suite. Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 35, « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellerait, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Toi tu penses que c'est la vengeance, là pendant que tu es en vie. « Ah, venge-les, venge-moi, détruis-les, tous, que 1000 tombent à mes côtés. » Tu es là, mais la pire vengeance, c'est que la personne aille en enfer. Non. Même ton pire ennemi. Moi, j'ai entendu les enfers, c'est un lieu horrible.
que je ne souhaite même pas au pire des sorciers, même si le sorcier a tué des milliers de personnes, il a été instrumentalisé par Lucifer. C'est horrible de passer son éternité loin de Dieu dans un lac de feu où il y a des grincements dedans, des hurlements. On peut souhaiter ça à personne. Non, tu as peut-être été trahi, abandonné, rejeté, mais s'il te plaît, aujourd'hui, fais l'effort de pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. N'oubliez jamais David, comment il priait. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il fallait que David aussi soit bien transformé pour que Dieu puisse l'utiliser. Ézéchiel, ôte-moi ce cœur de pierre, mets-moi un cœur de chair. Donc, les hommes de Dieu, ils ont compris que tout passe par le cœur. Il faut que tu pardonnes, mon frère, aujourd'hui. Il faut que tu pardonnes. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si Dieu ne nous avait pas pardonné, Dieu ne serait jamais allé nu sur ce bois. Donc toi aussi, tu dois pardonner. Maintenant, petite parenthèse. Quand tu pardonnes, parce que attention, ça c'est important. Parce que le diable, des fois, il est rusé aussi. Là, je te dis de pardonner à toutes les personnes. Et tu n'es pas obligé d'aller voir les personnes, tu sais qu'ils veulent ta vie, ils veulent t'empoisonner. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé. Bon, j'ai vu la prédication d'évangélique. Allez, on peut se voir demain? Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Pardonne dans le lieu secret de ta chambre, tu dis Seigneur, libère la personne. Parce que j'aime bien quelque chose que disait Nelson Mandela. Quand tu t'es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. Tu dois pardonner spirituellement. Tu ne dois pas pardonner physiquement et genre tu vas... Ça sert à rien. La personne elle va encore te dire un truc horrible, tu vas encore moins pardonner. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as raconté? Non, tu pardonnes dans le lieu secret. Le Seigneur nous dit beaucoup en ce moment, l'épouse et moi, Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu dois croire que Dieu peut te faire un nouveau cœur, peut te faire pardonner toutes les personnes qui t'ont fait du mal et peut te faire aussi te pardonner toi-même de ton passé, que tu n'arrives pas à dire non, là j'ai fait quelque chose, parce que le diable souvent il fait ça aussi. Tu as fait quelque chose, tu as perdu tout ton argent et tu t'es dit non, pourquoi j'ai fait ça? Et tu vis avec ça toute ta vie. Et du coup tu n'arrives plus à avancer, parce que tu es bloqué dans le passé. Vous savez, la dépression nerveuse c'est quoi? C'est juste une pensée que le diable utilise pour te bloquer dans le passé. Donc en fait, ton âme est bloquée dans le passé. Donc tu n'arrives pas à vivre vraiment l'instant présent, mais tu n'arrives vraiment plus à te projeter. C'est ça la dépression. C'est juste un blocage du passé à travers tes pensées. C'est des traumatismes. On va demander dans la prière que Dieu nous libère de tout ça. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Tu vois, il n'arrête pas de parler de pardon. Donc je saute un peu parce que je vois que le temps passe vite. Je vais aller dans la conclusion, parce que la conclusion est un peu longue. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon ne signifie pas que la blessure causée sera minimisée. Il s'agit simplement de libérer la personne de ton cœur. C'est ça, spirituel. Si tu libères la personne de ton cœur, tu vas recevoir ta propre libération. C'est spirituel. Parce que si Dieu montrait l'état de cœur de chacun, tu te dirais... Moi, j'en ai encore 140. T'as combien? Seigneur, combien ils ont encore bloqué de personnes dans leur cœur? Parce que Dieu, il voit tout. Hein. Et en plus, il voit la profondeur dans laquelle tu as planté les gens. Il y en a, ils sont carrément, mais waouh. Tu vas devoir prier quelques mois. Mais aujourd'hui, il va y avoir une accélération du pardon. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est pour ça que tu ne vis pas la joie du Christ. C'est pour ça que tu ne vis pas la paix du Seigneur. C'est pour ça que tu ne vis pas l'amour du Père. Tu es encore dans les ténèbres parce que tu haïs encore un frère. Alors tu ne l'insultes pas du matin au soir, mais dans ton cœur, dès que tu y penses, tu sens que c'est pas ça. Tu n'as pas pardonné la personne. Et Dieu le voit. Et Dieu va t'aider aujourd'hui, encore une fois, si tu ouvres ton cœur. Donc si tu es confus et que tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie avec Jésus, Seigneur, je vais retrouver mon premier amour avec Jésus. Seigneur, j'ai pris, je jeûne depuis 15 ans, mais il ne se passe rien. Si tu tournes en rond avec le Seigneur, c'est peut-être, et c'est certainement dû à un manque de pardon. Donc là, je vais rapidement poser quelques questions pour que tu te rendes compte si tu as réellement pardonné la personne ou pas. Tu dis avoir pardonné mon frère, tu dis avoir pardonné ma sœur à toute personne. Écoute ces questions.
Est-ce que tu éprouves du ressentiment, de l'amertume lorsque tu penses à cette personne? Est-ce que tu es sévère? Est-ce que tu es exigeant envers les autres? Est-ce que tu peines à manifester de la grâce envers les autres? Lorsque tu vois la personne qui t'a blessé heureuse sur les réseaux sociaux, en bonne santé, bénie, est-ce que tu es vraiment heureux pour la personne? Ça c'est clair, c'est sûr que quand on voit la personne, on se dit « Ah ben Seigneur, elle est encore vivante !» Tu te dis là, tu n'as vraiment pas pardonné. « Seigneur, tu ne viens pas arracher un bras déjà ?» Non, là, il faut que tu retournes et tu dis « Seigneur, je reprends à zéro avec la personne. » Si tu apprends que cette personne est malade, ou a eu un accident, ou elle est morte, est-ce que tu es triste? Ou est-ce qu'en toi-même, tu te dis ah, bien fait pour elle, mes prières ont porté du fruit? Tout ça, il faut bien te poser la question aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu as la rage? Est-ce que tu as de la haine au fond de toi? Est-ce que tu sens la colère dans ton cœur? Est-ce que tu tiens des propos blessants vis-à-vis des autres? Et tout le temps là, dès que la personne fait la moindre erreur, là, tout de suite, tu la descends encore. De toute façon, il est comme ça, il est comme ça. Tout ça, c'est des questions importantes. Est-ce que tu reviens souvent sur des blessures que tu as vécues dans ton passé? Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Moi, c'est pire que toi. Est-ce que tu parles régulièrement des personnes qui t'ont blessé? Est-ce que tu transposes le blâme des personnes qui t'ont blessé sur d'autres personnes innocentes? Du coup, tu fais des nouvelles victimes. Ils n'ont rien fait, mais c'est encore des nouvelles victimes. Ça veut dire qu'il y a un manque de pardon, il y a une porte. Et du coup, le diable utilise cette porte pour que tu fasses encore des nouvelles victimes dans ton cœur. Est-ce que tu cherches à contrôler les gens autour de toi? Est-ce que tu parles régulièrement des choses négatives ou est-ce que tu es quelqu'un de positif? Un manque de pardon peut t'amener la négativité dans ta vie parce que tu es bloqué. Est-ce que tu parles régulièrement donc de tes blessures? Alors bien sûr, quand tu fais une cure d'âme, ne dis pas, si le pasteur te dit, bon, ah non, je ne dois pas parler de mon passé. Non, c'est sagesse, intelligence. Bien sûr, des fois, ça libère aussi, ça nous permet aussi de prier mieux. Parce que si on prie, on ne reçoit pas, c'est qu'on prie mal. Est-ce que tu as constamment des problèmes avec les gens où que tu ailles? Partout où tu ailles, il y a des problèmes. Dans ta famille, dans ton église. Partout où tu vas, je ne sais pas. Donc ce n'est pas le Satan le problème, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas le chef coutumier ou les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, c'est toi-même le problème. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé en toi-même. Et Dieu seul peut le faire si tu lui dis « Ok, je m'abandonne à toi, j'admets, j'ai vraiment besoin de délivrance, Seigneur. » Ça me fait penser très rapidement, une dame est allée en enfer, parce qu'il y a des témoignages comme ça, et puis la personne a dit « Mais je t'aime Jésus, qu'est-ce que je fais ici ?» et tout. Il a dit « Tu n'as pas pardonné à quelqu'un. » Il dit « Comment ça ?»« Si, j'ai pardonné à tout le monde. » Genre, si Jésus te dit quelque chose, toi tu négocies avec Jésus. Non? Tu sais très bien de qui je veux parler. Tu veux parler de ma belle-mère? Mais elle a tué ma mère. J'ai vu des poupées avec des aiguilles. Elle a tué ma mère et maintenant elle est avec mon père. Je sais que c'est elle. Ah, tu vois, tu ne lui as pas pardonné. Donc, imaginez la leçon. La personne est allée en enfer parce qu'elle n'a pas pardonné à la personne qui a tué sa mère. Donc nous, des fois, on se met en colère pour des histoires futiles. Tant que tu ne pardonnes pas, tant que je ne pardonne pas, tant que nous ne pardonnons pas, nous sommes des victimes du diable parce que notre non-pardon nous empoisonne. Je te dis, hein, c'est du poison le non-pardon. Et chaque fois que tu repenses, que tu reparles des blessures passées, tu ressens une douleur dans ton corps. Et en plus, tu en veux à tout le monde parce qu'ils ne te comprennent pas. Ils ne vivent pas ce que tu vis. Tu es là à dire, mais donne, mais Seigneur, mais explique à mon épouse, explique à mon époux, explique à mon frère, ma soeur, fais-lui juste ressentir 3 secondes ce que je ressens. Mais c'est pas ça le problème. Toi, le problème, c'est que tu dois être libéré de ce manque de pardon. Par exemple, une femme qui se fait battre par son mari. Déjà, au bout d'un moment, elle ne doit plus rester avec son mari. Sauf si Dieu lui dit, oui, bon, je vais le changer, mais elle a la responsabilité de lui pardonner. Le jour où ils ne sont plus ensemble, mais si elle pense à ça, c'est une responsabilité. On a tous une responsabilité ici à pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal pour pouvoir vivre libre en Christ. Je continue. Si tu pardonnes aujourd'hui, on va prier là. Tu vas voir que ta vie va changer. Dès cet instant. Donc ma question, parce qu'aujourd'hui en plus on va faire la Sainte Seine, donc je ne vais pas trop m'éterniser. On est bientôt en 2025.
Peut-être qu'en 2024, tu as passé certainement des combats. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu me dis, moi j'ai eu aucun combat en 2024, je vais te regarder bizarre, moi. C'est clair. Mais par contre, tu as les combats que Satan t'envoie, tu as les épreuves que Dieu aussi t'envoie pour te faire grandir, et tu as aussi les choses que tu as vécues parce que tu n'as pas pardonné. Donc aujourd'hui, ma question, mon frère, ma question, ma soeur, c'est est-ce que tu acceptes de pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal? Tu peux dire oui ou amen. Hein? Amen. Et Jésus te demande une question. Imagine que Jésus est là, tu le vois physiquement, et il s'adresse à chacun d'entre vous et il vous dit « Vas-tu me laisser te guérir ?» Parce qu'encore une fois, c'est un choix que tu puisses laisser le Christ te guérir. Donc aujourd'hui, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu te demande de lâcher prise. Il est ta justice. Et c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous tous aujourd'hui d'abandonner toutes les blessures qu'on a eues dans les mains du Seigneur. Mais c'est à vous, tous, de choisir la voie du pardon. Et vous devez demander à Dieu, pour cette action, une révélation de l'amour divin. Si Dieu, là, c'est à la nouvelle naissance. Quand tu as vécu la nouvelle naissance, peut-être pendant une seconde, 10 secondes, tu as vécu cette paix surnaturelle. Dieu t'a touché, en fait. Ping. Et en fait, quand il t'a touché, tu as senti l'amour divin. C'est ça. T'imagines, tu vis ça toute ta vie. Tu vis la nouvelle naissance à chaque instant de ta vie. Tu sens la paix de Dieu, là. Mais tu peux le vivre si tu cherches l'amour divin. Si tu cherches, comme l'apôtre Paul a dit, je veux gagner le gain de Christ, là, le gain de la croix de Jésus, là, l'amour divin chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque année de ma vie. C'est là où tu vas être. T'inquiète pas. Hein. C'est là où Dieu va pouvoir faire des choses surnaturelles, extraordinaires en fait. Mais encore une fois, c'est un choix. Le temps, dans le monde, je te dis, ne guérit rien. Dans le monde, souvent, quand tu vas voir les psychologues, quand tu vas voir les gens, le temps guérit tout. C'est une question de temps. Moi, je te dis, c'est pas vrai. C'est Jésus qui guérit. La vraie guérison, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu es prêt, si tu es prête à pardonner, maintenant, on va prier. Et tu peux te mettre à genoux, tu te mets dans la position que tu veux. Si on peut mettre aussi un instrumental derrière pendant la prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va prier, c'est très sérieux. Ça peut changer ta vie, ça peut changer même ton éternité. Peut-être tu parles en langue, que tu sens que tu es sauvé, mais tu as un doute, parce que tu sais qu'il y a un manque de pardon en toi. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Aujourd'hui, Dieu veut t'amener plus loin. Aujourd'hui, Dieu veut finir cette année, parce qu'il a dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il veut que tu pardonnes. C'est Dieu qui nous a demandé de parler de pardon jeudi soir. C'est Dieu qui a changé la prédication. Ouais, d'accord. C'est Dieu qui veut ça. Dieu veut que tu pardonnes aujourd'hui. Si Dieu nous a dit de parler de ça, on obéit. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs. Parce qu'on doit pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Des fois, quelqu'un te regarde, tu dis, pourquoi il m'a regardé comme ça? Non. On doit... Les gens, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir, ils ne doivent plus voir tes yeux. Ils doivent voir l'amour de Jésus à travers tes yeux. C'est ça qui va gagner les âmes. C'est ça que les gens vont venir. Des foules entières vont venir à toi parce qu'ils vont chercher justement cette puissance du pardon et cet amour divin qui vit en toi. Mais tu dois t'abandonner à lui aujourd'hui pour qu'il puisse agir dans ta vie. Concentre-toi, rentre en toi-même et demande au Seigneur de libérer toute personne qui était encore dans ton cœur, parce que Dieu va le faire, parce que j'ai foi en mon Seigneur. Père éternel, je viens te demander ton aide. Je viens demander ton aide. Nous venons demander ton aide. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, on vient pour que tu nous aides, parce que nous avons un manque de pardon dans nos cœurs. Et nous voulons que ce manque de pardon puisse disparaître aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas finir l'année 2024 avec tant de mauvaises choses dans nos cœurs, et nous voulons rentrer en 2025 complètement libérés de toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Seigneur, que l'amour de l'œuvre de la croix et que la puissance du Saint-Esprit agissent en chacun de nous maintenant. Seigneur Dieu, tu nous as dit de parler du pardon. Et nous voulons pardonner. Nous n'y arrivons pas
Mais nous savons qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée extraordinaire où tu vas agir. Nous ouvrons nos cœurs maintenant pour que tu puisses venir ôter les cœurs de pierre, mettre des cœurs de chair, pour pardonner à toutes les personnes. Seigneur, que ton scanner spirituel localise chacun d'entre nous, nous localise, et que tu vois toutes les personnes qui étaient encore bloquées dans nos cœurs. Libère ces personnes, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre avec ces personnes. Nous pardonnons aujourd'hui. Nous décidons, c'est une action, de pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Nous ne voulons plus être bloqués dans le passé par ce manque de pardon. Père éternel, tu nous as dit d'aimer nos ennemis et que nos cœurs ne se troublent point. Je te prie et je te supplie à cet instant d'accorder à chacun d'entre nous la grâce et la miséricorde d'ôter tout ce qui rend nos cœurs impurs. Oh Seigneur Jésus, tout ce qui nous amène des raisonnements obscurs, toutes les personnes qui étaient encore bloquées aujourd'hui dans nos cœurs, libère-les à cet instant. Sans ton aide, nous ne pouvons rien faire, Jésus de Nazareth. Merci de ton immense amour, de ta main puissante pour venir réparer, restaurer nos cœurs brisés. Tu as dit que toute plante que tu n'avais pas plantée serait déracinée. S'il te plaît, Père éternel, nous prions, tu as dit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Et je crois qu'à cet instant, tu es en train de déraciner toute plante du manque de pardon, de l'animosité, de la colère, de la rancune. Seigneur, de la vengeance, de la méchanceté. Guéris chacun de nous de nos blessures de l'âme, dues au rejet, dues à la trahison, le rejet, la honte. Toutes ces choses, Seigneur, qui a fait qu'aujourd'hui, on vit encore dans le mal. Tu as dit, délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur, tu nous as appris cette prière, mais qu'elle devienne chère en chacun d'entre nous aujourd'hui. Seigneur, libère tous les cœurs qui sont venus ici. Libère tous les cœurs qui vont entendre cette prière. Au nom de Jésus, je prie, Père, dans le nom de Jésus. Je te demande de tout mon cœur, nous te demandons de tous nos cœurs, la restauration de nos âmes pour que tu puisses nous guérir et pardonner à tous. Je le prie en ce 29 décembre 2024. Libère nos cœurs. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en prie et je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, je me mets à genoux parce que j'ai besoin d'être libéré. Le peuple de Dieu a besoin d'être libéré. Nous avons tous besoin d'être libérés du manque de pardon qui nous amène des mauvaises pensées, des raisonnements obscurs qui nous ramènent l'animosité. Oh Père, nous amène des mauvaises pensées, des raisonnements obscurs qui nous ramènent l'animosité. Oh Père, Jésus-Christ, libère le cœur de chacun. Libère. Oh Père, actionne ton bras, actionne ta main qui n'est pas trop courte. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos bouches pour que tu puisses agir dans la vie de chacun. Nous ne voulons pas finir cette année 2024 avec le manque de pardon qui nous amène l'esprit de rivalité, qui nous amène l'esprit de colère, qui nous amène tant d'esprits impurs en nous. Non, je ne veux pas finir cette année ainsi. Mon frère et ma soeur ne veulent pas finir cette année ainsi. Nous voulons rentrer en 2025 purs. Seigneur, nous t'avons prié. Tu as dit la prière du juste est efficace. Alors nous voulons voir ta main à travers nos prières, Seigneur. Libère nos cœurs. Libère nos cœurs, Jésus. Oh Seigneur, je crie à toi. Tu as dit demandez, l'on vous donnera. Je te demande que tu libères le cœur de chacun. Seigneur, aujourd'hui ici, à l'instant même, je crois que tu es en train de faire le miracle. Je le crois fermement, Seigneur, parce que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir et tu exauces toujours la prière de tes serviteurs. Seigneur, libère nos cœurs de tout le mal dû à la méchanceté, dû au manque de pardon. Dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas continuer à faire dans la vie de chacun. Nous te rendons grâce. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jésus a agi dans ta vie. Amen. Et nous allons rentrer en 2025.